tous, bienvenue sur la chaîne Investpreneur. Donc on va parler aujourd'hui d'immobilier, alors d'immobilier concret, l'immobilier pour de vrai, et plus spécifiquement, on est ensemble aujourd'hui pour parler du projet de François dans le bien dans lequel on se trouve. François qui a démarré son projet il y a quelques mois, qui a eu quelques difficultés à surmonter et qui a fait appel à nous pour faire un projet qui est clé en main. Donc il va nous raconter tout ça. Avant ça, François, peut-être est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc François Brimeux, j'ai 30 ans. J'ai voulu du coup partir dans l'investissement immobilier parce que je voulais placer entre guillemets mon épargne qui commençait à s'accumuler. Via des publicités sur YouTube, j'ai découvert cette opportunité de me former via une formation suivie. Et par-delà, en fait, une personne est venue me contacter pour savoir si j'étais intéressé pour faire un contrat et de chercher un appartement avec cette formation. Oui, parce que du coup, tu étais effectivement membre de la formation Investpreneur avant de passer sur ce programme qui est donc le programme Clé en main, qui t'a permis du coup avec nous d'acquérir ce bien et on s'est occupé de tout finalement pour toi. Donc ce bien, on l'a trouvé fin d'année dernière. Oui, c'est ça. Du coup après ça s'est enchaîné avec quelques rebondissements. Si tu peux nous parler un petit peu peut-être du financement. Oui. Donc le gros point difficile c'était le financement justement. Parce que moi c'est une particularité en fait, c'est qu'aujourd'hui mon boulot me permet pas de me fixer à un emploi, à un endroit donné. Donc en fait je vais toujours pour le moment être en location et c'est pour ça que je suis parti dans l'immobilier pour investir. Et le problème c'est que cette location est imputée sur l'endettement. Et donc après plusieurs solutions envisagées, on a décidé de partir sur du coup une SCI. Oui, parce que du coup tu avais ta capacité de financement qui était amputée de ce loyer puisque tu ne pouvais pas être propriétaire, on va dire, ta résidence principale de par ton boulot. Et du coup effectivement ta capacité d'endettement un petit peu trop faible pour pouvoir faire un projet. Donc avec l'expert comptable vous êtes parti plutôt sur le format SCI et tu t'es associé du coup avec ton papa. Avec mes parents. Oui, avec tes parents. Et vous avez donc fait le financement sous cette SCI, donc financement qui a été on va le dire, un petit peu difficile à trouver, mais du coup, tu as pu bénéficier de nos partenaires bancaires, donc nos courtiers, notamment des banques privées, banques d'affaires, qui ont en fait fait un montage, qui ont permis effectivement à cette SCI d'emprunter un montant de combien ? De 230 000 euros. 230 000 euros. Donc pour un petit peu, on va resituer le projet, où est-ce qu'on est. Donc ici, on est à 1h30 de Paris en TGV. On est à 2h30 de route de Paris, on est sur une ville qui est patrimoniale, parce que du coup l'objectif pour toi aussi c'était de démarrer un patrimoine. Et on est sur un appartement qui n'avait pas du tout cette configuration-là quand tu l'as acheté et qui a été redivisé pour créer du coup 4 chambres avec pour objectif d'en faire une colocation. En termes de localisation, alors on est au cœur d'un poumon économique, on va dire, de cette ville, puisqu'on est au croisement des transports. On est à 10 minutes du centre-ville, donc à 10 minutes de la gare, qui nous amène à 1h30 de Paris. On est à côté de 2 gros hôpitaux, avec notamment un très gros hôpital pour des enfants. Et on est aussi à côté d'universités et de groupes scolaires. D'où le choix d'avoir fait une colocation, parce qu'il y avait plusieurs options. Pourquoi toi tu es parti sur la colocation, sur ce bien-là ? Est-ce qu'il y avait un choix particulier derrière ? C'était principalement justement pour être dans la rentabilité du bien. On avait décidé justement de récupérer une pièce et de la séparer en 2 pour justement augmenter ce pouvoir. Ouais, augmenter la rentabilité, l'optimisation de l'utilisation de l'espace. On est sur, donc tu disais on est sur un coût total de 230 000 euros. Je crois que tu avais emprunté un petit peu plus sur ton enveloppe, tu es à 250. Non, justement, là, j'ai déjà pris en compte le plus. Ok, donc c'était 230 d'enveloppe et tu as mis un apport j'ai mis un apport de 26 000. Ok, et tu es sur des modalités, donc tu avais un différé pendant la période des travaux. Oui, c'est cela. Et tu es sur 25 ans. Je suis sur 30 ans. 30 ans, 30 ans même. Donc 30 ans avec effectivement le différé pendant toute la période des travaux. Et là, on a l'agence va prendre le relais, donc il est mis en location à partir de demain. Et on est sur des revenus estimatifs aux alentours de 2 000 euros, du coup, puisque chaque chambre va être louée entre 5
500 et 550 €. Quelle est un petit peu la particularité peut-être de l'appartement? Parce que du coup, quand il n'y avait pas cette pièce supplémentaire, il n'y avait pas non plus les salles de bain. Non, oui. Donc on a réussi dans une des pièces à intégrer une salle de bain aussi privative. Et après, les 3 autres chambres, ils ont leur salle de bain à part. Donc on a entre guillemets un appartement avec deux salles de bain. Et du coup, un prix à la location qui sera Oui, plus élevé pour cette chambre-là, qui qui fait que du coup, non seulement tu as rajouté de la surface en créant une autre chambre, mais en plus aussi en créant de la valeur sur cette chambre qui est finalement privative, plus grande, et qui sera louée plus cher. Est-ce que dans tout ce parcours, il y a des difficultés particulières que tu as rencontrées, ou est-ce qu'il y a des points au contraire où tu te dis c'est bien d'avoir été accompagné, ou j'aurais pas forcément pu le faire seul? Sur mon premier bien, je pense que ça aurait été compliqué de partir seul. Déjà la partie financement, c'est excellent, le suivi que j'ai eu. Et après, forcément, c'est entre guillemets la peur de l'inconnu, donc forcément ça peut mettre des barrières. Et voilà, c'est le premier, donc un peu compliqué. Mais il faut pas, je me suis dit, il faut pas que j'hésite, il faut que j'avance. Et de toute façon, j'ai des gens autour de moi qui sont là pour m'aider. C'était quoi ta plus grosse peur? C'était le financement, c'était les travaux, c'était de trouver le bien? Pour moi, c'était surtout ma problématique de financement avec le loyer moi qui me plombe mon endettement. C'était surtout ça où j'avais peur à chaque fois que les banques me refusent à chaque fois. En fait. Sachant qu'ici c'est le deuxième projet, on avait eu déjà un premier projet sur lequel tu t'étais positionné et où finalement on était sortis. On était sortis et là c'était plus au niveau de la mairie qui nous avait remonté un problème de beaucoup de personnes se mettaient en colocation. Ouais, exactement. On a commencé à faire des analyses, il y avait toutes les rues adjacentes qui commençaient à être bloquées en termes de colocation. Donc je me suis dit c'est peut-être un peu trop risqué. C'était risqué et ça c'est un des points très importants à vérifier. Il faut toujours travailler en concertation avec les mairies, notamment pour la colocation, parce que il faut vérifier que c'est autorisé, que c'est pas dans les projets de la mairie de le bloquer, et en l'occurrence c'était le cas sur le projet précédent. Et le but étant de faire un projet un peu atypique qui est de la division d'appartements, cette fois-ci division officielle évidemment, de se retirer de ce projet-là et de repartir sur autre chose. Donc effectivement il y a eu cette période aussi de recherche. Est-ce qu'il y a des difficultés ou des choses peut-être que tu voudrais partager avec d'autres personnes sur ton parcours ou Non, principalement c'était le fait de, comme je dis, c'est de partir sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc il y a beaucoup de termes, par exemple sur les contrats quand on me demande de les lire, il y a beaucoup de paragraphes que je comprends toujours pas parce que ça utilise des termes très précis et du coup c'est compliqué de les comprendre. Les compromis, les actes et les travaux, parce que du coup après il y a eu, là on le voit pas, on se rend pas bien compte, mais il y a eu beaucoup de démolitions aussi, donc il a fallu refaire beaucoup de plans, optimiser beaucoup de choses, et c'est vrai que il faut connaître aussi les normes en rénovation pour faire les choses dans les règles de l'art, puisque là on a un appartement, le DPE vient de passer, il va être en C ou en D, on attend encore le résultat, sur un appartement qui partait de très très loin. Donc toi tu as aussi un bien qui va être à la location pour plusieurs années, tu vas être tranquille par rapport à ça. Et les locataires, on est dans une zone avec une très forte tension locative, donc une fois que les locataires sont en place, on a eu confirmation par les agences locales que ça ne bouge pas trop, donc tu ne devrais pas avoir trop de turnover, ce qui est toujours bien parce que ça évite les entrées et les sorties. Quoi qu'il en soit, toi tu as fait le choix de ne pas le gérer toi-même parce que tu n'habites pas ici. Du coup, comment ça fonctionne là? Donc là on a pris contact avec une agence spécialisée justement dans de la colocation. Donc avec tout un suivi, je ne m'attendais pas autant justement, donc avec une fiche pour les impôts, une charte qui va être signée par les colocataires pour tout ce qui est nettoyage, ménage, et justement aussi dans les parties communes où il y a via la gestion, il y a quelqu'un qui va venir nettoyer les parties communes. Alors ça, c'est les spécificités qu'il faut bien penser à regarder aussi quand on choisit finalement une agence de gestion, qu'elle soit spécialisée dans le mode d'exploitation qui a été choisi, en l'occurrence ici la colocation, parce que la colocation, ça peut vite être l'anarchie. Or là, effectivement, c'est une agence qui est relativement stricte dans les règles qui doivent être appliquées, et ça permettra non seulement d'avoir peu de rotation de locataires, mais aussi et surtout, c'est le but premier, de préserver ton bien qui est tout neuf, pour permettre que le ménage soit fait régulièrement et qu'il n'y ait pas de tout n'importe où. Il y a des équipements qui ont été mis à neuf, il y a des téléconnectés, chaque chambre est équipée, etc. Donc effectivement, c'est important aussi qu'il n'y ait pas de dégradation de ton bien.
Est-ce qu'il y a peut-être le mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager aux personnes qui hésiteraient à se lancer, ou aux personnes qui hésitent à faire un clé en main? Moi, je dirais que la peur, c'est normal qu'on en a, mais il ne faut pas hésiter. Si on a confiance en soi, au final, on va y arriver. Bon. Il n'y a pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Bon, ben super. Ben, écoute, merci beaucoup en tout cas. Longue vie à ce beau projet. Et puis nous, on vous retrouve rapidement pour de prochains projets. À bientôt. Merci, au revoir.